Bonjour et bienvenue à ce Market Live donc de 11 heures à midi. Je rappelle que le Market Live est enregistré en décalé, il est actuellement 9h20. Vous aurez donc le direct à 11 heures, un Market Live qui pourrait être écourté. Mais nous ferons donc tous les actifs sur les graphiques avec bien sûr le Forex, les indices et nous terminerons sur les matières premières avec le Bitcoin également. Nous allons commencer bien sûr sur une partie macroéconomique avec Boris Johnson notamment qui a été admis à l'hôpital donc dimanche, rentré en soins intensifs hier et donc malgré la communication qui semblait rassurante dimanche avec simplement une température qui était trop élevée, il semblerait que cela soit bien plus grave que ce que nous connaissions en tout cas dimanche. En soins intensifs, les États-Unis, Donald Trump proposait également leur aide, donc cela semble vraiment difficile. Au bout de 10 jours, donc Boris Johnson avait été déclaré positif le 26 mars du côté de sa femme ou sa compagne, en tout cas qui était enceinte. Cela semblait plutôt rassurant pour le moment. Boris Johnson, lui, est bien en soins intensifs, et donc les marchés surveillent d'un œil, malgré donc bien sûr un rebond aujourd'hui, toujours un rebond. Hier, une hausse extrêmement importante sur les indices européens, américains, sur fond donc d'une légère baisse de la croissance que nous avons pu voir à New York, mais également en Italie. Donc cela rassure les marchés, mais pour le moment, même s'il y a une baisse du nombre, en tout cas de la croissance du nombre de cas, cela n'enlève pas le risque et cela n'enlève pas les quelques semaines ou mois qui vont venir, même si l'épidémie est donc ralentie, l'économie ne va pas reprendre immédiatement et donc les marchés financiers semblent rebondir un peu prématurément alors que nous n'avons pas encore eu l'information ou les informations les plus importantes qui concernent bien sûr le ralentissement effectif de l'économie, les PIB, également les résultats d'entreprise. Donc un rebond qui paraît tout de même très prématuré alors que nous n'avons pas de bonnes nouvelles, simplement peut-être un recul ou en tout cas une baisse de la croissance. Il y a tout de même plus de 10 000 décès donc au niveau des États-Unis. Et au-delà de New York, il faut bien voir également que, étant donné qu'il y a eu des confinements partiels, également État par État, que des vols nationaux sont encore disponibles, que New York est le premier épicentre, ou en tout cas le premier foyer d'infection important, mais il pourrait y en avoir d'autres et dans d'autres États. Et donc pour nous, ce ralentissement de la croissance n'est pas forcément le point le plus positif, ou en tout cas le point positif, parce qu'il peut y avoir d'autres foyers. On le voit d'ailleurs en Asie, où il y a d'autres pays qui se mettent en confinement, où il y a la Chine, où il y a notamment Hong Kong également, où il y a plus de 50 cas par jour supplémentaires. Et donc, malgré un ralentissement de cette croissance, cela ne veut pas dire donc que l'économie en est sortie. Au contraire, nous avons encore des semaines, des mois de confinement partiel, de confinement au travers du monde. Et même aux États-Unis, même si cela est partiel, il y a d'autres inquiétudes. Donc le rebond, attention, est un peu prématuré. Il a été notamment soutenu également par le pétrole avec cette annonce de Donald Trump, a priori sans fondement, hein, étant donné les informations que nous avons eues par la suite. Donc Donald Trump qui, je le rappelle, voyait une baisse de 10 à 15 millions de production de barils par jour au niveau de la Russie et de l'Arabie Saoudite, mais pour le moment ne propose pas, donc ne voit pas l'intérêt de mettre les États-Unis, ou en tout cas de baisser la production au niveau des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont quand même le plus gros producteur mondial de pétrole, et donc au-delà de l'intermédiaire qu'il joue dans ce conflit, ou qu'il veut montrer qu'il joue dans ce conflit, il y a tout de même le plus gros producteur de pétrole qui doit également agir. Qu'est-ce qu'a répondu Donald Trump? Il attend donc que l'OPEP+, lui demande de réduire sa production, alors qu'il est justement au centre de la discussion. Donc cette demande n'est absolument pas utile. Simplement, il faut que les États-Unis également prennent part à cette réunion de l'OPEP+, qui aura lieu donc jeudi. Pour le moment, le Canada, qui est un gros producteur de pétrole également, n'est pas convié. Donc, ou en tout cas, n'est pas dans la liste des personnes participantes jeudi, donc au sommet de l'OPEP+. Donc il faut les États-Unis, il faut également le Canada, ou il faut au niveau mondial que cette réduction
production se fasse. Il y a de toute façon des soucis de surproduction qui ne servent à rien, en tout cas qui sont stockés, et il y a de plus en plus de problèmes de stockage aux États-Unis. Le président américain a demandé de trouver des stocks au niveau national, même chez les personnes qui vendent donc le pétrole, et donc il y a des problèmes de stock, et donc forcément la production va être réduite. Mais ici, il faut donc un message fort pour essayer de remonter le pétrole, qui participe également à ce rebond, bien sûr, des marchés financiers. Nous allons voir donc au niveau donc, de Boris Johnson, je le disais, qui est en soins intensifs actuellement. Il est maintenant à son 10e jour donc, de coronavirus. Nous attendons avec impatience, en tout cas avec attention, toute nouvelle importante. Il est rentré en soins intensifs hier, et donc nous pourrions avoir une conclusion assez rapide. Une conclusion, bien sûr, une réponse de sa guérison, nous l'espérons, ou bien sûr que cela empire encore. Pour le moment, c'est donc Dominic Raab qui prend la tête par intérim du gouvernement, et cela peut amener des problèmes, ou en tout cas des ralentissements dans les prises de décision au niveau du gouvernement pour soutenir l'économie, mais également pour ralentir l'épidémie. Un changement justement assez brutal de direction peut amener bien sûr à des ralentissements et à des tensions encore plus importantes. Nous espérons donc que Boris Johnson sortira de l'hôpital très bientôt. Pour le moment, le Royaume-Uni est sous pression. Cela ne se ressent pas. Nous avons, en tout cas sur les marchés financiers du moins, le FTSE est en hausse de 3,57%. Donc les marchés ne semblent pas inquiets de ce risque au niveau de Boris Johnson. Nous suivrons avec attention. Nous devrions avoir toutes les heures, en tout cas dans la journée, des informations sur son état de santé. Nous espérons que tout cela se terminera bien. Au-delà de Boris Johnson donc, et des soins intensifs, nous avons bien sûr donc, le pic de l'épidémie qui pourrait être atteint à New York avec une baisse de la croissance du nombre de cas, tout de même. Un nombre de cas qui dépasse bien les 100 000, un nombre de décès extrêmement important également. Mais pour le moment, en tout cas durant les derniers jours, nous voyons donc un ralentissement, en tout cas une stagnation de ce nombre de décès, environ 600 tout de même par jour. Et il y a de nombreux nouveaux cas, des milliers de nouveaux cas chaque jour qui amènent quand même plus de risques. Plus il y aura de cas dans les hôpitaux, moins a priori chaque cas sera traité avec attention, et donc bien sûr avec des risques de décès plus importants. Également bien sûr le manque de stock de matériel et notamment des respirateurs pourrait amener également à une augmentation bien sûr du nombre de décès. Donc attention tout de même à ce pic qui pourrait être atteint, en tout cas selon la communication du gouverneur de New York ou d'autres organisations. Mais étant donné le nombre de cas qui ont explosé durant les 10 derniers jours, donc le nombre de personnes qui ont besoin de respirateurs, et donc un problème de stock qui va venir de façon importante au niveau des masques, mais au niveau des respirateurs, et donc pourrait amener à une augmentation plus importante finalement du nombre de décès. Attention tout de même à ces conclusions trop hâtives et à une réaction du marché qui est extrêmement importante, alors que nous avons tout de même tous les risques qui sont encore là, et de plus nombreux risques avec justement ce délai, ou en tout cas cette augmentation des confinements. En Europe, on le voit, aux États-Unis, cela va être très probable, même si la communication reste positive, même si le confinement reste partiel. Et troisième chose, c'est bien sûr les autres États. Il y a d'autres États qui commencent à être submergés donc, par les nouveaux cas, notamment donc, la Californie qui a fait des demandes de respirateurs. On se souvient également, on en a parlé, des personnes qui revenaient du spring break et qui ont très probablement propagé l'épidémie de façon extrêmement importante, et tous sont revenus dans leur état de domicile, ou en tout cas où ils ont élu domicile, et ce retour à la maison depuis quelques jours maintenant, depuis une semaine, pourrait amener justement à une augmentation du nombre de cas. Donc attention à ces conclusions trop hâtives, ne pas justement relâcher l'effort tout de suite, même si pour le moment cela est encourageant. On le voit également, bien sûr, en Italie ou en Espagne, mais cela est tout de même extrêmement important. Il y a de nombreux cas et donc de nombreux décès à venir très probablement. Attention à ne pas relâcher le confinement, ce qui réduirait tous les efforts qui ont déjà été réalisés. On le voit en Chine, on le voit à Hong Kong, avec malgré bien sûr un confinement qui a duré très longtemps, de nouveaux cas et de nombreux nouveaux cas en Asie ou dans d'autres économies.
Voilà donc pour New York, pour terminer donc le pétrole et l'OPEP+, qui attend donc un geste des USA, un geste bien sûr de réduction de la production, 13 millions de barils de production au niveau des États-Unis, entre 11 et 12 au niveau de l'Arabie Saoudite et de la Russie. C'est évident que les États-Unis doivent participer à cette réduction de pétrole. Bien sûr, l'activité ou le secteur n'est pas le même au niveau de l'Arabie Saoudite, c'est donc Saudi Aramco qui possède la plupart ou la totalité des réserves de l'État, et donc la société qui exploite le pétrole est très liée à l'État. Au niveau de la Russie, c'est sensiblement la même chose, en tout cas les sociétés sont assez proches du Kremlin. Aux États-Unis, cela est plus difficile, mais il y a tout de même des productions qui sont nationales, ou des productions qui sont exploité par le gouvernement, très peu a priori, mais il y a tout de même la possibilité de réduire la production, de demander aux producteurs de réduire leur production, que de toute façon ils ont de toute façon des problèmes à vendre. Donc le président américain qui oblige par exemple General Motors ou d'autres, ou Ford, pas Ford mais en tout cas des constructeurs automobiles à construire donc des ventilateurs, des respirateurs. On peut penser bien sûr que les États-Unis peuvent également demander, en cas d'urgence nationale, aux producteurs de pétrole de produire moins, ou en tout cas d'ajuster leur production. Pour le moment, Donald Trump ne songe pas à réduire la production. En tout cas, il attend la demande officielle de l'OPEP+, d'un geste des États-Unis, alors que, comme je le disais, Donald Trump semble se poser en intermédiaire pour essayer de régler le conflit, mais attend tout de même la demande officielle donc pour réduire sa production. Il doit tout de même être au courant de ce qui se passe et de la situation, et donc cette demande est tout de même un peu étrange des États-Unis, donc demande cela, menaçait, ou en tout cas proposait également éventuellement des droits de douane, donc des droits de douane, cela faisait longtemps de la part du président américain, des droits de douane sur l'importation du pétrole pour essayer de protéger la production nationale. Donc au lieu d'essayer de trouver un équilibre sur le marché du pétrole mondial, il préfère mettre des droits de douane, ou en tout cas proposer cela pour protéger, on ne sait comment, la production nationale. Si de toute façon les producteurs de pétrole nationaux ne peuvent vendre, cela ne va pas changer le problème, et si les prix restent bas, cela va amener de toute façon à des problèmes dans le marché du pétrole. Donc de la même façon, cette proposition paraît étrange. Et pour terminer sur l'importation, les pétroles, en tout cas le pétrole d'Arabie Saoudite ou de Russie et celui des États-Unis n'est pas le même, et donc l'utilité n'est pas le même. Et donc l'importation de pétrole d'Arabie Saoudite par exemple est indispensable pour certains secteurs de l'économie. Donc ces droits de douane ne devrait pas voir le jour, mais tout de même Donald Trump ne s'implique pas assez dans cette réduction de pétrole. Il pourrait annoncer bien sûr dès demain que finalement ils acceptent une réduction de la production pour essayer de faire monter de façon importante le pétrole. Pour le moment, c'est plutôt des signes contradictoires depuis son tweet sur les 10 à 15 millions de baisse de production de barils de pétrole. Voilà donc sur cette courte partie macroéconomique. Nous allons maintenant passer au graphique. Nous commençons donc sur le Forex. Nous verrons l'euro USD, GBP USD, USD Yen, AUD USD et USD CAD. Ici, l'euro dollar qui profite de la baisse du dollar pour progresser. Nous sommes revenus sur les 38,2 de Fibonacci, qui est un niveau également que nous surveillons, qui est un niveau ici sur les 38,2 1,0873, qui pourrait permettre l'accélération en cas de maintien au-delà. Nous voyons un dollar américain qui reste bien élevé pour le moment, et cela donc montre un retour, ou en tout cas un retour des investisseurs sur les actifs un peu plus risqués. Attention tout de même, il y a des risques importants. Ce rebond pour nous est bien trop prématuré. Il y avait avant le rebond bien sûr sur les marchés financiers du fait de la des mesures de soutien économique qui est très positif. Ici pour le moment nous n'avons absolument rien, à part peut-être le recul, ou en tout cas peut-être 50 décès de moins aux États-Unis, en tout cas à New York. Mais attention aux autres foyers, attention à un retour haussier, ou en tout cas au nombre de décès qui amène à des ruptures de stock dans les hôpitaux, et donc en tout cas le nouveau cas qui amène des ruptures de stock dans les hôpitaux, et qui pourrait amener à plus de risques et plus de décès. N'oublions pas que les cas aux États-Unis, la plus grande majorité des cas aux États-Unis est dans les 10 derniers jours, et donc attention dans les semaines à venir, avec une probabilité assez importante de retour
à une croissance du décès et peut-être des nouveaux cas dans les autres États. Donc attention à ce rebond prématuré. Pour le moment, au niveau technique, au-delà des 1,0865, l'objectif de revenir ici sur le range, l'oblique, donc ce support oblique, mais qui a tout de même donc maintenu et servi de résistance et de support, et retour sur les 1,0926. Donc c'est l'objectif en cas de franchissement. Ici nous sommes au-delà, l'accélération avec le seuil des 1,09, mais 1,0926 que nous pourrions donc atteindre sur l'euro-dollar si le rebond des marchés se poursuit et donc si nous avons un délaissement du dollar américain au profit d'autres devises et au profit d'actifs plus risqués. Ici, nous sommes au-delà donc de cet ancien support oblique également, on le voit, donc les 1,09, le seuil des 1,09 avec la moyenne mobile, et 1,0926, 1,0930 sur l'euro-dollar. Nous suivrons avec attention, bien sûr, le dollar américain. Si le rebond ne tient pas, s'il y a justement des risques, attention, je le disais à Boris Johnson également, attention à ce ralentissement qui, en tout cas, la victoire est un peu célébrée trop tôt peut-être. Attention donc au nombre de nouveaux cas et de décès aux États-Unis qui seront donnés comme d'habitude donc dans l'après-midi, et aux autres États, aux États-Unis surtout, qui pourraient amener à de nouveaux risques. Ici donc 1,09, 1,0930. Nous passons tout de suite au GBP USD, le GBP USD qui profite également de la baisse du dollar et qui, pour le moment, pas d'inquiétude en tout cas par rapport au chef de l'État. Le GBP USD donc progresse de façon importante. Nous avons donc une poursuite de cette hausse ici. L'objectif de venir tester cette oblique sur les 1,24 pardon, 1,2390, 1,24 et venir tester ici la résistance importante de la fin du mois de mars sur les 1,2462. Nous verrons donc en cas de franchissement ici, je le disais, 1,2384, nous venons probablement sur les 1,2462 ici sur le GBP USD, qui pourrait permettre l'accélération, en tout cas de confirmer cette tendance haussière. On le voit ici, le dépassement des 1,23, et donc nous avons la moyenne mobile 200 périodes, 1,2465 ici, qui correspond à ce plus haut, à cette résistance, 1,2465, c'est donc la moyenne mobile 200 périodes ici, 1,2462 sur les 38,2, qui est notre objectif donc en cas de dépassement ici des 1,2388. Voilà sur le GBP USD, nous passons à l'USD Yen. L'USD Yen, ici, de la même façon, impacté donc par le dollar américain, cette baisse importante, mais pour autant, nous avons une baisse de 0,38 actuellement, une baisse moins importante que la baisse du dollar américain, et donc tout de même une baisse également, ou en tout cas un impact du yen. Ici, il y a donc des mesures à près de 1000 milliards de dollars qui ont été décidées au niveau du Japon pour soutenir bien sûr l'économie avec le coronavirus. Rappelons qu'au Japon, la TVA avait été augmentée à la fin de l'année 2019, que maintenant les JO ont été reportés, et donc tout de même d'autres impacts importants, une politique monétaire extrêmement accommodante qui dure depuis plusieurs années au Japon. Et donc une situation qui est également critique, bien sûr un impact du coronavirus, un impact sur l'activité. Donc la mesure de soutien à près de 1000 milliards de dollars pourrait permettre également de soutenir donc l'activité, ou en tout cas l'économie, mais à court terme. Nous sommes toujours dans une épidémie qui se poursuit au niveau mondial. Ici donc la baisse du dollar américain pourrait amener ici, nous l'avons vu, un retour sur le support oblique, l'ancien bas de canal ici, pour le moment qui permet de se maintenir. Attention, donc si nous avons une poursuite de ce rebond sur les marchés financiers, un recul du dollar américain ici, notre objectif de revenir sur la moyenne mobile 200 périodes, ici en journalier, voire sur les 108,13. Ici, nous allons également observer en hebdomadaire donc après l'échec sous les 109,25, nous le voyons, un maintien sous le seuil des 109 qui pourrait conduire justement à un retour baissier, mais nous suivons avec attention le dollar américain et bien sûr ces mesures au niveau du Japon qui ralentissent la tendance baissière. Nous avons en 4 heures donc un test ici de la moyenne mobile 100 périodes. Le maintien sous ce niveau pourrait mener justement un retour sur la moyenne mobile 200 qui correspond à nos 108,13 que nous avons vu également en journalier. Un maintien au-delà, il faudrait revenir au-delà des 109 pour tenter ici de revenir tester ces 109,25 que nous avons vu également en journalier. Donc nous regardons avec attention les 108,87, l'échec, retour sur les 108,15.
en cas de franchissement vers les 109,25, c'est 108,15 donc voilà, nous l'avons vu, les 108,13 ici, ce support, avec un objectif intermédiaire sur les 108,45. Donc nous suivrons avec attention le dollar américain et ces mesures mises en place, donc le timing des mesures, de la mise en place des mesures au niveau donc du Japon. Voilà, nous poursuivons, nous regardons l'AUD-USD. L'AUD-USD également qui profite de cette baisse du dollar américain, du rebond des marchés, du rebond également sur les matières premières. On l'a vu, le cours de l'argent, de l'or qui ont bien progressé, le cours du cuivre actuellement à près de 3% de hausse. Donc nous suivrons avec attention. Ici, nous allons surveiller donc l'échec ou le dépassement ici des 0,62 qui est donc une résistance que nous avons vue sur la fin du mois de mars qui pourrait permettre au niveau technique, une nouvelle accélération, ici ce niveau qui pourrait permettre de venir tester les 0,62-64. Ce rebond donc pourrait permettre une accélération si nous avons encore un rebond des marchés. Attention tout de même aux risques importants. Ici, le rebond se poursuit sur une baisse du nombre de cas, mais cela n'enlève pas les risques et absolument aucun risque sur l'économie. Le retour au travail n'est pas pour aujourd'hui, même si l'épidémie commence à ralentir et cela n'est pas encore vérifié. Nous avons tout de même d'autres risques au niveau des États-Unis. Peut-être New York est sur le pic, mais attention aux autres États, attention à d'autres foyers qui pourraient s'accélérer au niveau des États-Unis avec le confinement qui a tardé et bien sûr qui a été de façon État par État, et donc je le disais tout à l'heure avec les vols au niveau national, cela pourrait amener d'autres risques et d'autres foyers au niveau des États-Unis. Au niveau graphique, donc dépassement des 0,62, nous pourrions voir un retour sur les 0,62-64. Également, le fait la RBA a laissé son taux inchangé, ce qui permet également de poursuivre cette accélération, donc inchangé à 0,25 au plus bas historique. Et la RBA a précisé qu'elle allait soutenir, la RBA c'est donc l'équivalent de la Fed aux États-Unis, c'est l'équivalent donc la RBA en Australie, donc Unlimited Buy comme la Fed, donc de rachat d'actifs sans limite. En revanche, le taux de chômage est attendu à des records depuis plusieurs années et la contraction de l'économie sur le T2 également attendu à des records au niveau donc de l'Australie, donc tout de même des risques sur l'économie, mais pour le moment les marchés prennent en compte seulement donc les risques sanitaires actuellement, alors que justement lorsque nous avions une augmentation extrêmement importante, notamment aux États-Unis, les marchés semblaient ne plus s'intéresser à la hausse du nombre de cas et de décès. Ici nous avons un ralentissement du nombre de cas, ce qui est très positif bien sûr, mais attention à ce rebond qui paraît prématuré. Nous avons tous les risques sur l'économie et même si l'épidémie s'arrête aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que l'activité va reprendre immédiatement et va reprendre à 100%. On peut regarder la Chine et selon les données que nous avons, l'épidémie ralentit depuis maintenant un certain temps et pour autant, l'activité n'a pas vraiment repris à 100%, même n'a repris que très partiellement en Chine. Donc attention aux États-Unis, surtout aux États-Unis, le confinement s'est fait après. L'Europe pourrait reprendre l'activité avant normalement, étant donné un confinement plus strict. Donc nous ne sommes pas du tout à un retour de l'activité et donc l'impact sur l'économie et donc l'impact sur la valorisation des actions pourrait durer encore un certain temps. Et donc ici le rebond sur un retour ou en tout cas une légère baisse du nombre de cas paraît tout à fait prématuré, mais pour le moment nous avons également bien sûr le marché du pétrole qui permet de soutenir la tendance et pas de très mauvaises nouvelles pour le moment. Attention, les résultats commencent dès la semaine prochaine, les résultats d'entreprise commencent dès la semaine prochaine. Et donc cela pourrait amener d'autres risques bien sûr parce que pour le moment les entreprises n'ont pas vraiment communiqué sur l'impact, se sont contentées plutôt de retirer leurs prévisions, cela est plutôt mauvais signe, donc attention aux mauvaises surprises et nous pourrions découvrir des comptes de résultats extrêmement négatifs et donc amener derrière à des défauts de paiement, à des faillites, donc attention, le risque est toujours là. Le rebond bien sûr, nous l'avons vu dans d'autres crises, des rebonds haussiers sur le marché financier mais qui ont amené régulièrement à des baisses plus
plus importante, nous attendons toujours sur les indices et nous en parlerons dans un instant, un retour sur les plus bas que nous avons vu, voire encore plus bas. Voilà sur l'AUD-USD en tout cas, le rebond pourrait se maintenir. Attention en revanche à l'échec ici sous les 0,62 qui nous amènerait un retour sur les 0,60, en tout cas à une invalidation de cette tendance haussière. L'USD4 pour terminer, l'USD4 qui a bien été soutenu à la baisse avec le rebond du pétrole, on l'a vu, donc nous avons atteint les différents niveaux d'objectifs et retour sur les 1,40 ici, qui est notre support important, hein, un support qui est un peu plus bas ici. Mais nous sommes retournés sous l'oblique avec un retour sur les 1,40 après l'échec sous cette résistance oblique majeure sur le cours donc de l'USD CAD. Ici donc le pétrole, attention à l'OPEP, ici le pétrole donc 1,40 en ligne de mire qui pourrait être testé. Nous pourrions voir en cas de maintien de hausse du pétrole, ici un retour sur l'oblique, moyenne mobile sans période, donc les 1,3860, ici les 1,3890 qui est l'objectif sous les 1,40 bien sûr, avec une poursuite du rebond du pétrole et une baisse du dollar américain. Si en revanche nous arrivons, si les États-Unis ne veulent pas réduire leur production, il n'y aura pas de décision. Mais même si les États-Unis décident de réduire leur production, il va falloir maintenant se mettre d'accord. Il va falloir que tous les producteurs mondiaux se mettent d'accord, ou en tout cas ceux qui vont participer à l'OPEP plus jeudi, pour une réduction de pétrole. Et cela est déjà difficile sans les États-Unis ou d'autres hors OPEP, OPEP+, et donc rien n'est dit que les producteurs se mettent d'accord sur une production d'ailleurs qui a ralenti déjà, et donc c'est plutôt un effet d'annonce parce que on a déjà une réduction de la production, il y a des faillites ou en tout cas des producteurs de pétrole qui sont en faillite, oui, et qui sont obligés de réduire ou de fermer les capacités de production. Donc cette réduction a déjà commencé. Le fait de réduire la production, sachant qu'il pourrait y avoir une baisse de 30 millions de demandes, 30 millions de barils par jour de demande, une baisse de moins de 10 millions qui semble être l'objectif ici, n'aura que peu d'impact, même si sur le marché du pétrole, ou en tout cas les investisseurs reviendront à l'achat. Ici donc, s'il y a une nouvelle hausse importante sur le pétrole, nous pourrions voir un franchissement de 1,40 et venir ici sur ce range 1,3860, 1,3890. En cas de maintien ici et d'échec au niveau de l'OPEP, retour haussier fortement important en tout cas, retour de hausse du dollar aussi, et donc nous pourrions revenir ici au-delà des 1,4155 et nous pourrions revenir au-delà de l'oblique, nous allons le voir ici, voilà, au-delà de l'oblique, 1,4155 et retourner sur cette résistance oblique importante. Voilà donc pour le Forex. Nous poursuivons tout de suite avec les indices. Les indices ici et le CAC 40 donc qui continue sa progression en hausse de 3,60 actuellement, une hausse extrêmement importante donc qui se poursuit sur les marchés financiers sur fond de réduction donc du nombre de décès. Nous avons en tout cas de la croissance du nombre de décès aux États-Unis, à New York et en Europe. Nous avons ici un objectif, les 4587. Cette progression a donc cassé tous nos objectifs. Nous sommes bien au-delà donc de l'oblique ici et nous sommes en train de tester cette résistance importante, ce plus bas de 2018 qui pourrait donner lieu de nouveau à un retour sur le plus haut que nous avons observé la semaine du 23 mars, qui correspond à la résistance que nous avons vue, ce retracement de Fibonacci en journalier, mais attention donc à un échec sous ce niveau, un retour si nous n'avons pas de clôture ou de maintien au-delà, l'échec du rebond haussier. Nous sommes toujours sur une perspective baissière sur les indices, le décalage, en tout cas le marché profite ici, mais l'impact sur l'économie est toujours là et se poursuit. Nous n'avons pas de retour éclair sur l'économie, en tout cas c'est ce que nous n'attendons pas de retour éclair. L'impact sera important et durable sur l'économie mondiale, même si bien sûr il va y avoir beaucoup de licenciements qui sont en tout cas de personnes licenciées qui vont être reprises par la suite, mais d'une part l'économie l'activité ne va pas reprendre immédiatement, même si l'épidémie s'arrête du jour au lendemain, il va, ou en tout cas se réduit très fortement, le confinement ne sera pas arrêté immédiatement, il sera étape par étape, et par la suite donc cet arrêt d'activité va être extrêmement néfaste pour de nombreuses sociétés, malgré une communication rassurante, notamment de l'administration américaine, sur le retour à l'activité important, nous ne voyons pas nous anticipons plutôt un retour à la baisse important
mais plutôt au lieu de la crise sanitaire, sur la crise économique, sur l'impact économique important. Les perspectives, ou en tout cas les résultats des sociétés, pourraient être le déclencheur de ce retour baissier. Ici, l'objectif donc de revenir sur les 4587, mais un échec à se maintenir au-delà ici du niveau actuel, 4500 points, retour baissier de façon importante. Pour le moment, donc, les marchés semblent vouloir acheter une nouvelle fois les indices, et donc un retour sur les 4587 est tout à fait probable dans la journée. Par la suite, attention au retour baissier ici, l'échec donc que nous suivrons en hebdomadaire, mais surtout un maintien au-delà de ces 4500 qui pourrait amener un retour baissier sur l'oblique ici. Voilà, nous passons au DAX 30. Le DAX 30 également, poursuite de l'accélération avec cette baisse, donc toujours sur les mêmes niveaux. Nous avons donc invalidé notre accélération baissière avec le retour et les différents échecs sous les 10 000. Et donc nous avons une accélération extrêmement importante sur le DAX 30 qui est en hausse actuellement de 4,84%. Nous sommes donc sur une accélération extrêmement importante avec un retour ici sur les 61,8 de Fibonacci quasiment. Nous allons regarder non pas en hebdomadaire mais en mensuel, donc sur le DAX qui profite de cette hausse pour venir au-delà de ce niveau, au-delà de la moyenne mobile 100 périodes, et donc qui pourrait amener un retour sur le seuil des 11 000 points. Attention tout de même, les données économiques montrent un fort ralentissement à venir, mais les marchés achètent donc, en tout cas les investisseurs, cette baisse du nombre de la croissance, en tout cas de la croissance du nombre de cas à New York seulement. Attention aux autres États qui pourraient amener un nouveau risque. Voilà, nous passons tout de suite aux États-Unis avec l'ouverture qui se fera donc à 15h30, une accélération également importante sur les marchés américains. Cette hausse donc permet de casser toutes les résistances que nous avons vues ici, le plus haut de la séance, également de combler le gap que nous avons ici, et donc plutôt haussier qui pourrait amener à la moyenne mobile 200 périodes. Attention au risque de retour baissier, mais les marchés continuent d'accélérer. Nous sommes à près de 5% sur le DAX, nous sommes, ça y est, à 5% sur le DAX, une accélération extrêmement importante donc sur les marchés financiers. Actuellement, donc l'objectif, moyenne mobile 200 périodes, le franchissement pourrait permettre une autre accélération vers le plus bas ici que nous avions observé en 2019, le plus bas donc après l'accélération de janvier ici qui est situé sur le juin 2019 et qui est situé sur les 24 600 points. L'accélération moyenne mobile 200 périodes, mais notre perspective est toujours baissière. Le rebond dure de façon un peu plus durable qu'anticipé, mais l'impact sur l'économie est bien réel et toujours présent. Attention au retour baissier. Voilà, nous passons maintenant au S&P 500. Le S&P 500, de la même façon, qui a déjà donc accéléré au-delà de la résistance, au-delà de la moyenne mobile 200 périodes, actuellement sur les 2722 points. Ce seuil ici, nous sommes sur les futurs actuellement et nous pourrions avoir une hausse extrêmement importante, une nouvelle hausse sur les indices américains. Donc ici en hebdomadaire, le prochain objectif se situe sur la moyenne mobile 100 périodes ici sur les 2879 avec cet objectif intermédiaire des 2773 points. Donc attention en revanche, l'échec, retour sur la moyenne mobile de 100 périodes est toujours objectif de revenir sur ce support pour atteindre donc de nouveau plus bas sur le S&P. Le rebond semble durer sur fond simplement de baisse de quelques décès ici, mais les marchés ne semblent pas prendre en compte l'impact sur l'économie. Pour nous ici, l'impact sur l'économie n'est pas pricé. Nous avons ici, nous n'étions même pas dans un confinement américain. Nous avons donc le confinement de l'Italie, l'anticipation bien sûr d'une explosion du nombre de cas aux États-Unis, mais nous avons une poursuite du confinement. Donald Trump précisait lors de ses baisses qu'il n'y aurait pas de confinement, que nous étions sur une petite grippe, que nous avions que le confinement par la suite pourrait durer jusqu'à Pâques, c'est donc dimanche prochain, en fait jusqu'à fin avril, et cela n'est pas terminé. Nous voyons un nombre de cas important dans les autres États aux États-Unis. Attention donc à un retour baissier brutal sur les indices américains. Pour le moment, la hausse pourrait nous conduire donc ici sur les 2722, voire à tester les 2775. Par la suite, nous attendons toujours un retour sous la moyenne mobile 200 sur l'oblique. Voilà, nous terminons les indices rapidement avec le Nasdaq 100.
Le Nasdaq 100 également qui repart à la hausse, qui est maintenant en petite baisse par rapport à la baisse que nous avions observée ici, donc suite à l'Italie. Nous avons actuellement seulement une baisse de 13%, donc comme si quasiment de rien n'était, en tout cas pas d'impact sur l'économie réelle apparemment. Donc le rebond de la même façon pourrait permettre de venir au-delà des 8250 points. Objectif 8250 points, objectif 8500 points ici. Nous avons donc au niveau mensuel les 8300 également qui est une résistance que nous surveillons. Au-delà donc, nous sommes en 2 jours, voilà. En mensuel, nous sommes bien au-delà de la moyenne mobile 200 périodes. Je le disais en hebdomadaire, donc 8250 points, le dépassement pour venir sur les 8500 points. Nous passons également en journalier, nous avons ce niveau, les 8300 points, donc cette moyenne mobile 200 périodes. Le dépassement, donc nous pourrions venir tester ici les 8500 points. Donc l'objectif que nous avons fixé en hebdomadaire et également le comblement du gap ici que nous pourrions voir, donc 8500 points. Voilà pour les indices. Nous passons maintenant aux matières premières. Nous commençons sur le cours de l'or. Le cours de l'or qui a bien accéléré, qui a franchi les différents niveaux de résistance, 1620 $, 1640 $ ici en hebdomadaire. Donc voilà, nous voyons l'accélération 1650 qui met en échec pour le moment le cours de l'or et qui repart à la baisse. Nous avons donc une réduction des tensions, donc des hausses de marché extrêmement importantes, des indices extrêmement importants. Attention donc à un retour baissier qui pourrait amener cette fois-ci à un retour haussier sur le cours de l'or et pourrait venir sur les 1695, 1700 $. Pour le moment, nous allons le voir en 4 heures. Voilà, en 4 heures pour le moment, un retour sur cet oblique, cet ancien oblique, ancien support oblique, plusieurs hésitations donc en tant que résistance ici sous ce niveau, retour sur les 1640, voire par la suite 1626, 1620, s'il y a une poursuite de la hausse extrêmement importante que nous voyons actuellement sur les marchés financiers, nous pourrions voir ce type donc de retour baissier sur les 1620, 1626. Voilà, nous poursuivons, nous regardons le cours de l'argent qui échoue pour le moment sur la moyenne mobile 200 périodes. Après cette hésitation et le dépassement de l'oblique, nous avons vu donc une accélération au-delà des 1500 $. Un échec ici devrait nous conduire à court terme à revenir sur le seuil des 1500 $. Attention, le franchissement ici, nous attendons un retour ici sur les 1440, sur les 14,47 $, donc sur le cours de l'argent. De la même façon ici, en échec pour le moment sous les 1518 pourrait conduire donc à un retour baissier, les 14,47 $ que nous avons vu donc qui est l'objectif baissier. Nous sommes sur une accélération baissière de façon haussière de façon importante ici sous les 1500, donc de la même façon nous voyons ce support à 14,41 $, 14,47 $ que nous avons vu. Voilà, nous terminons les métaux avec le cours du cuivre, nous terminerons par la suite avec le cours du pétrole, le cuivre également qui profite donc de cette accélération. Pour autant, pas de reprise de l'activité extrêmement importante, pas de reprise de l'économie, même si bien sûr le cours en tout cas les marchés financiers sont normalement en avance sur l'économie, mais cela sous-entendrait que l'économie repart, donc finalement les premiers trimestres pourraient être décevants, mais dès le deuxième trimestre, nous aurons un retour haussier. C'est ce que suggèrent les cours, puisque nous avons un retour haussier qui anticipe un peu un retour haussier sur l'économie réelle. Pour autant, nous n'attendons pas de retour haussier sur le deuxième trimestre, voire même sur le troisième trimestre. Nous attendons un retour partiel de l'activité ici, peut-être au deuxième trimestre avec une baisse de l'épidémie, mais très partielle et des faillites extrêmement importantes. Nous l'avons déjà vu dans certains secteurs, mais pour le moment, les marchés financiers se concentrent sur une baisse de peut-être 50 personnes, ou en tout cas de 10% du nombre de décès, de croissance, de décès, donc toujours une croissance, toujours plus de décès chaque jour, en tout cas plus des décès et des nouveaux cas chaque jour. Donc voilà, c'est toujours un rebond prématuré selon nous, mais qui permet donc une accélération et de franchir les différentes résistances qui pourraient permettre de poursuivre bien sûr avec des marchés qui restent focalisés sur les bonnes nouvelles. Ici donc nous avons
Le cuivre qui est en hausse et qui est sur le plus haut donc depuis plusieurs semaines. En tout cas, nous allons regarder en hebdomadaire. Ici, voilà, peu de niveaux donc qui pourraient ralentir la tendance. Nous avons ici les 2,33 $, 2,34 $ comme objectif en hebdomadaire. Cette ancienne résistance ici. Nous allons regarder en journalier également. Voilà, en journalier, donc peu de résistance. Donc les 2,30, 2,33 par la suite qui pourraient être atteints. Un échec sous les 2,30. Nous attendons ici un retour, ou en tout cas un test des 2,23 qui pourrait mener un retour sur les 2,20. Voilà, nous regardons maintenant le pétrole pour terminer sur les matières premières. Un pétrole qui reste bien soutenu depuis la communication sans fondement, selon nous, de Donald Trump, donc qui amène tout de même à un rebond du pétrole, à une hausse extrêmement importante, alors que depuis ce tweet de 10 à 15 millions, il n'y a aucune avancée. Il y a eu un peu de communication, peut-être des réunions de l'OPEP donc, qui se fera jeudi, et peut-être une réduction de la production. Donald Trump, ou en tout cas les États-Unis, qui gardent le suspense, qui veulent se mettre en tant qu'intermédiaire, mais en tant que plus gros producteur de pétrole, ne souhaitent pas pour le moment réduire la production de pétrole, peut-être mettre des droits de douane pour protéger les producteurs de pétrole au niveau national, même si cela ne rime pas à grand chose, pour protéger les producteurs qui produisent de toute façon bien au-delà de la demande, donc pas vraiment d'impact. De plus, le pétrole qui est importé a d'autres utilités que le produit national, donc finalement encore pour nous des mesures qui n'amènent à rien, mais nous avons donc ce soutien avec ce tweet de Donald Trump. Pour le moment, des informations plutôt contraires de l'Arabie Saoudite et de la Russie, mais une nouvelle fois les marchés se concentrent sur peut-être une réduction de la production qui sera bien inférieure à ce qu'il faut pour équilibrer le marché du pétrole. Ici, les 30 $ qui jouent le rôle de résistance pour le moment. Ici, nous avons un retour aussi important. Nous sommes au-delà des 27,58 $, ce plus bas ici de 2016, qui est plutôt un signe positif. Attention en revanche sous les 30 $. S'il y a un échec, c'est cela que nous allons regarder. Mais peut-être Donald Trump donc garde le suspense pour ensuite annoncer pour lui une très bonne nouvelle des États-Unis qui vont participer à ces réductions de production, et donc qui amènera à une hausse extrêmement importante. Effectivement, nous pourrions dépasser ces 35 $ si les États-Unis participaient à cette réduction donc de la production. Nous pourrions venir ici sur les 36 $ à court terme. En revanche, un échec et un refus, nous pourrions voir un retour baissier sous les 27,58 et les 25 $ sur le cours du pétrole, mais il semble que le point bas soit atteint ici. Nous suivons avec attention bien sûr l'OPEP+, et surtout les États-Unis. Le Brent également, le Brent, même type de remarque, un franchissement ici des 35 $ amené par un discours positif des États-Unis, un retour donc sur la table des négociations avec les autres partenaires. Ici, nous pourrions voir une accélération vers les 40 $ ici sur le Brent. Un échec en revanche sous les 35, retour sur les 30 $, voire ici 27,43, mais de la même façon, le point bas pour le moment semble être atteint sur le marché du pétrole. Nous terminons rapidement ce Market Live avec le Bitcoin qui est venu tester cette résistance. Donc pour le moment, pas de test de l'oblique. Nous attendons ici un test de l'oblique avec une hausse des marchés extrêmement importante. Cela pourrait soutenir le Bitcoin. Par la suite, en revanche, nous attendons un retour baissier ici sur le Bitcoin, surtout en cas d'échec sous l'oblique. Attention au retour sous la moyenne mobile 100 et un retour ici sur l'objectif moyenne mobile 200 périodes, donc 5600 $. Voilà donc pour ce Market Live qui était assez rapide, des soucis de connexion. Vous retrouverez bien sûr Alexandre Baradès demain à 11h. Nous on se retrouve à 16h dans des bonnes conditions donc pour le Market Live Action. Nous parlerons justement de cet impact et de ce risque sur les marchés financiers, de cet impact donc sur les entreprises du monde entier de ce coronavirus. Et donc juste avant, la semaine prochaine, nous aurons les résultats d'entreprise. Ce sera à 16h cet après-midi. Alexandre Baradès donc demain à 11h pour le Market Live. Merci à tous et très bonne journée.